Vous en aviez marre du pass sanitaire européen, vous ne le supportiez plus de voir comme ça un contrôle de vos mouvements, de l'autorisation d'aller au restaurant, de boire son café debout ou assis comme le voulait le gouvernement. Eh bien, maintenant, vous allez avoir le pass sanitaire mondial, une véritable réussite dont d'ailleurs Thierry Breton se dit extrêmement fier. Mais bon, on va regarder tout ça à partir d'articles que j'ai trouvés dans la presse. En tout cas, bonjour, bienvenue dans cette vidéo de DME en direct. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, cliquez sur la cloche. Mais j'en perds mes moyens, tellement cette histoire m'a énervé. Cette histoire, je l'ai vue en fin de semaine dernière. C'est même certains d'entre vous qui me l'ont envoyé sur Twitter. Et il y en a même qui me l'ont envoyé par mail. C'est dire si ça énerve tout le monde. Mais il faut absolument qu'on en parle et qu'on voit ça parce que vraiment, je trouve que là, ça y est, on dépasse les bornes. Ça devient incroyable ce pays dans lequel on vit. Alors bonjour à tous ceux qui sont dans le chat, tous ceux qui sont arrivés. On va pouvoir commencer tranquillement. Donc le premier article, j'ai trouvé sur Europe 1. Grâce à un partenariat historique signé ce lundi, l'Organisation mondiale de la santé va utiliser le certificat Covid numérique de l'Union européenne pour lancer un système de certification numérique mondial. Ce futur système doit contribuer à faciliter la mobilité et à protéger les citoyens du monde entier contre les menaces actuelles et futures pour la santé. Ce futur système doit contribuer à faciliter la mobilité. Vous avez eu l'impression que ça facilitait votre mobilité, vous, le pass sanitaire? Ça a facilité la mobilité de qui? Alors, je m'énerve dès le début de la vidéo, je sais que voilà, mais ça a facilité la mobilité de qui, le pass sanitaire? Ça a obligé des gens à se vacciner. Ils se vaccinaient. Alors, qu'ils le veuillent ou pas, moi je m'en fiche, hein, je ne discute pas du côté positif, négatif du vaccin, c'est pas le problème là. Là, le problème, c'est le pass sanitaire. Ça a obligé les gens à se vacciner. Si vous l'aviez pas, vous ne pouviez pas aller manger dans un resto, vous ne pouviez même pas prendre votre café en terrasse alors qu'il n'y avait aucune contamination possible. Ça a été une arnaque. Une arnaque qui, en plus, au début, le gouvernement nous avait dit non, ça n'arrivera jamais, vous êtes des complotistes de dire que ça arrivera. Puis après, oui, ça arrive, mais ça ne sera jamais obligatoire. Et enfin, finalement, on vous le met tellement puissant que vous n'avez pas d'autre choix que de l'avoir. Ou alors de rester chez vous. Si vous ne voulez pas aller au restaurant, si vous ne voulez pas aller dans le café, si vous ne voulez pas aller à des spectacles, si vous ne voulez pas prendre l'avion, si vous ne voulez pas prendre le train, vous pouviez ne pas avoir de passe sanitaire. Tous ceux qui voulaient avoir une vie normale étaient obligés de l'avoir. Alors je suis désolé, mais ça n'a pas facilité du tout, alors pas du tout, la mobilité. Donc, vous voyez, quand on se sert de ce genre d'argument, ça facilite la mobilité, déjà on dit qu'on est de mauvaise foi. Non, ça ne facilite pas la mobilité, pas du tout. En moins de 5 minutes, ta fille s'est énervée. Oui, parce que franchement, quand j'ai lu ce truc-là, d'ailleurs, j'ai dit à ma fille qui fait la modératrice, je ne vais pas avoir mal à m'énerver ce coup-ci. Parce que, franchement, dès le début, moi, le pass sanitaire, c'est une des choses qui m'a le plus énervé. Pendant toute la crise, le pass sanitaire, c'est un des trucs qui m'a le plus énervé. Parce que c'était vraiment un contrôle de masse de la population. Un contrôle de masse de la population. Et ça, je trouve ça mais incroyable qu'en démocratie, on accepte ce genre de choses. Et tous les gens qui vous disent non, mais c'est des complotistes qui disent ça, c'est des complotistes. On voit au bout d'un moment qu'effectivement, ça devient un contrôle de masse. Et vous vous rappelez, il y a quelques mois, quand des gens disaient, moi je ne le disais pas à l'époque, mais quand des gens disaient ça va servir après, ça va être mondial. Non, complotiste. Ça y est, l'OMS le dit. Il y a une véritable volonté de contrôler vos mouvements. T'as oublié de mettre ton chapeau ce week-end FX? Oui, il faisait très très beau et en fait je me suis fait surprendre. Voilà, je me suis fait surprendre par le beau temps et une fois que j'étais parti et j'ai beaucoup bronzé. Bon, mais revenons, vous essayez de me calmer, là c'est pas bien. Mais revenons à ce pass sanitaire. On va lire un peu plus. L'Organisation mondiale de la... En fait, ils font à chaque fois, ils donnent raison aux complotistes. Plus ça va, mais vraiment, hein, moi au début, vraiment, à la base, je ne suis pas complotiste, mais plus ça va. Plus on a l'impression que les complotistes, c'est juste des gens qui ont vu les choses arriver 6 mois avant les autres. C'est incroyable. Et on dirait qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour donner raison aux complotistes. C'est incroyable. Alors, l'Organisation mondiale de la santé va utiliser le certificat Covid numérique de l'Union européenne pour lancer un système de certification numérique mondial. Un système de certification numérique mondial. Grâce à un partenariat historique signé lundi. Tu m'étonnes que c'est historique. Jusqu'ici, on n'a jamais essayé de contrôler la population au niveau mondial. C'est sûr que c'est historique. Jusqu'ici, un petit dictateur qui voulait contrôler sa population, il peut le faire qu'au niveau territorial, au maximum. Le directeur général de l'OMS, dont je refuse de prononcer le nom parce que j'y arriverai jamais, et la commissaire européenne de la santé, à qui je vais faire exactement la même chose, ont signé cette initiative historique pour renforcer la sécurité sanitaire mondiale. Mais elle est où le problème de santé sanitaire mondiale? On en a eu combien d'épidémies, de pandémies pendant un siècle là? Combien? Je parle de trucs graves, moi. Combien de pandémies mondiales graves? Vraiment graves. Une, la grippe espagnole, il y a plus de 100 ans. Donc il n'y a pas besoin de renforcer la sécurité sanitaire mondiale.
Par contre, c'est sûr, ça va peut-être être très bien pour l'industrie du vaccin. Franchement, achetez les actions Pfizer. Hein. Enfin non, c'est pas un conseil d'achat. Après, je vais me faire mettre en taule. Mais franchement, c'est sûr que pour l'industrie médicale, ça va être super, ça. La pandémie de Covid-19 a montré l'importance des solutions de santé numérique pour faciliter l'accès aux services de santé. Monsieur le journaliste, il y a une ligne ou vous dites pas n'importe quoi ou... Ça a facilité quel accès aux services de santé, s'il vous plaît? Ah non, ça c'est le patron de l'OMS qui a dit ça. Mais même chose, hein, de temps en temps dans un discours, il faut dire une phrase qui soit vraie. Quoi. Tout n'est pas uniquement du rêve hein, dans la vie. Hein. En quoi le pass sanitaire a facilité l'accès aux services de santé? J'aimerais qu'on me le dise. Ça a obligé les gens à se faire vacciner? Ok. Est-ce que c'est ça, faciliter l'accès aux services de santé? Parce que si je ne me trompe pas, j'ai peut-être oublié, mais l'accès à l'hôpital, vous pouviez y aller. Alors évidemment, si vous n'aviez pas le pass sanitaire, il y avait des services auxquels vous ne pouvez pas accéder. Mais ce n'est pas ça, faciliter l'accès aux services de santé. Ça a juste exclu une partie de la population de la santé. Ce n'est pas la même chose. Il a expliqué que le pass européen serait transformé en bien public mondial. Ces gens-là auraient été merveilleux au temps de l'URSS. Franchement, un langage comme ça, vous voyez, le pass sanitaire facilite le transport, facilite l'accès aux services de santé, ça devient un bien public mondial. Ces gens-là, au temps de l'URSS, auraient été merveilleux. Ils auraient su communiquer, mais comme personne. Brejnev, Staline, des rigolos par rapport à ces gens-là. Ils communiquent. C'est incroyable. Mais c'est incroyable. Ce futur système mondial de certification numérique doit, selon un communiqué de l'OMS et de la Commission européenne, contribuer à faciliter la mobilité. Mais qu'est-ce que vous voulez? Mais il n'y a pas une phrase de juste, enfin la barbe. Contribuer à faciliter la mobilité et protéger les citoyens du monde entier contre les menaces actuelles, laquelle est future pour la santé, y compris les pandémies. Alors, vous voyez, c'est une phrase complète, là. On est d'accord. Ils se sont mis OMS plus Commission européenne pour nous pondre cette phrase. Alors, on va commencer, communiquer à faciliter la mobilité. Non, ça ne communique pas. En quoi ça nous a aidé à bouger? Ça a juste interdit à ceux qui n'avaient pas de bouger. C'est différent. Mais là, ce n'est pas faciliter la mobilité, là. C'est emmerder les Français, comme le dit si bien notre président. Donc ça, non, ça ne facilite pas la mobilité. Ce n'est pas un pass Navigo. Pour protéger les citoyens du monde entier contre les menaces actuelles. Lesquelles? Quelle est la pandémie mondiale actuelle, s'il vous plaît? Quelle menace actuelle? Il faut le dire, on ne l'a pas vu dans les journaux. Votre communiqué de presse n'était pas arrivé à temps, c'est ça? Il n'y a pas de menace actuelle. Et future pour la santé, lesquelles? L'épidémie X, là, qu'il y avait dans vos communiqués? C'est quoi les menaces? Il y a eu une pandémie mondiale dangereuse sur les 100 dernières années. 100 ans. Une seule qui a vraiment été grave. On ne va pas mettre tout le monde sous fichier passe sanitaire pour une épidémie qui arrive tous les 100 ans. Donc, y compris pandémie. Il devrait y avoir je pense. Y compris les pandémies. Mais encore une fois, il n'y en a pas beaucoup des pandémies. C'est incroyable, ça. Il s'agit, mais en fait, les journalistes, quand ils écrivent ça, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils écrivent. Hein. Il s'agit du premier élément constitutif du réseau mondial de certification sanitaire numérique de l'OMS. Mais toutes les lignes, il y a de quoi s'énerver. C'est pour ça que je disais à ma fille que j'aurais pas de mal à m'énerver. Toutes les lignes, il y a un recul de la liberté. Mais vous avez envie, vous, de faire partie d'un réseau mondial de certification sanitaire numérique? Vous achetez des VPN pour pas qu'on repère que vous allez sur Pornhub, mais eux, ils vont vous mettre un réseau mondial de certification numérique? Mais on est tombé sur la tête, quoi. Mais j'ai aucune envie de faire partie d'un réseau mondial de certification sanitaire numérique. Et j'ai rien à me reprocher. Enfin, j'ai pas envie de faire. Enfin, c'est quoi cette idée d'avoir un code barre pour tout ce que je veux faire? Pour qu'on me suive plus facilement? Et encore une fois, j'ai rien à me reprocher. Moi, je me balade tranquillement, mais franchement, pour moi, la valeur la plus importante, c'est la liberté. Tout ça, ça va à l'encontre de ma liberté. Enfin, pas que de la mienne, parce que ce serait que la mienne. Quoi qu'elle est quand même vachement importante. Mais honnêtement, ça va à l'encontre de notre liberté. Il s'agit du premier élément, je l'ai lu ça, qui doit mettre au point un large éventail de produits numériques pour améliorer la santé de tous. Un large éventail de produits numériques.
tels que les carnets de vaccination internationaux numériques. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? On m'a traité de complotiste, pas moi. Moi, je ne le disais pas. Moi, je suis très prudent sur ces choses-là tant que ça n'apparaît pas. Parce que, justement, je ne veux pas être traité de complotiste et je ne veux pas qu'on décrédibilise ce que je dis. Donc, quand j'ai des choses, c'est que c'est dans les médias mainstream et qu'il n'y a plus de doute sur le fait que ça existe. Mais on traitait certaines personnes de complotistes. Je pense même à des hommes politiques qui sont radicalement, avec lesquels je suis d'accord sur quasiment rien, qui n'ont pas pu se présenter à l'élection présidentielle, et vraiment avec lesquels je suis d'accord sur rien. Et qui parlaient de produits numériques internationaux, de passes internationales, etc., où on pouvait suivre les gens. Et cet homme-là, à quel je pense, on disait complotiste. Bah oui, mais il y a un an, il expliquait juste ce qu'est en train de nous dire l'OMS. Il y a quand même des trucs, vous m'avouerez, un peu surprenants, quoi. Hein. Est-ce que vous avez envie, vous, qu'il y ait un large éventail de produits numériques et que vous en fassiez partie? Est-ce que vous avez envie de faire partie d'un... C'est quoi déjà leur phrase? Du réseau mondial de certification sanitaire numérique? Est-ce que vous en avez envie? On passe son temps à avoir peur que Apple, que Google, que Huawei, que je ne sais qui nous fliquent nos données sur Internet. Mais là, c'est carrément les États. Et là, c'est open bar, quoi. Enfin, dites-moi, hein, dites-le moi dans les commentaires si vous pensez, si vous, ça vous intéresse de faire partie de ce monde-là. Tu as plus en commun avec Philippot que tu ne le crois, FX. Non, mais j'ai des divergences de point de vue irréconciliables. Donc, mais je ne suis pas là pour faire un discours avec Philippot, mais j'ai des divergences de point de vue irréconciliables sur certains sujets. Ce réseau constituera un élément important. Par contre, vous voyez, Philippot, bon, je n'ai pas pu l'interviewer à un moment, j'y ai pensé, je ne l'ai pas fait pour deux choses. D'abord parce que c'est pas facile de le joindre, mais aussi parce que je me disais, mais il dit trop de trucs complotistes, quoi. Ça va décrédibiliser ce que je raconte. Mais je vois qu'il y a des choses complotistes qu'il disait qui se révèlent parfaitement justes, quoi. Je vais devoir finir par changer ma position. Mais honnêtement, c'est un des trucs qui m'a effrayé en me disant, non, mais si j'interviewe ce gars, il y a trop de choses trop complotistes qu'il dit, ça va me décrédibiliser. Vous voyez, quand même. Hein. Ce réseau constituera un élément important de nos efforts visant à renforcer le système de santé et à aider nos États membres à mieux préparer à la prochaine épidémie ou pandémie. Mais il n'y a pas de pandémie! Il y en a une tous les 100 ans! Vous avez fliqué toute la population mondiale pour une pandémie tous les 100 ans? Mais ça n'en vaut pas la peine. Mais si vous voulez, il faut faire un ratio entre le risque et le bénéfice. Si on avait une pandémie tous les 10 ans, ou tous les 5 ans, on se dirait, OK, allez, il faut mettre les trucs, enfin une pandémie, entendons-nous, hein, la grippe espagnole. On aurait la grippe espagnole ou la peste bubonique tous les 5 ans ou tous les 10 ans. Là, je dirais, OK, allez, on met les données de santé de tout le monde sur ordinateur parce qu'on ne va pas perdre un tiers de la population mondiale tous les 5 ans. Et à un moment, il faut se mettre au carré. Là, il y aurait un vrai bénéfice-risque. Bon, là, une pandémie dangereuse, vous en avez tous les 100 ans. Tous les 100 ans. Ce n'est pas du tout le même rapport bénéfice-risque. Je vais probablement mourir avant la prochaine pandémie. Mes enfants aussi. Peut-être que mes petits-enfants la connaîtront. Alors, est-ce que ça vaut la peine d'avoir fliqué tout le monde pour ça? Là, il n'y a pas de rapport bénéfice-risque, je suis désolé. Et est-ce que ça aide à mieux nous préparer à la prochaine pandémie? Je ne suis pas du tout certain. Encore une fois, ce papier avec son truc là, avec ce code barre, ça n'a guéri personne. Ça n'a guéri personne. Ça n'a pas sauvé une vie. Pas une. Ça a juste permis de vous autoriser ou non d'aller prendre un plat au restaurant et de boire votre café debout. Et encore, non, au début, c'était encore assis. Boire votre café assis. Ça vous a permis de prendre le TGV, l'avion. Mais ça ne vous a pas guéri. Même si on admet que les traitements, etc., il y a des mots que j'essaie de ne pas dire, hein, parce que sinon, mes vidéos, moi, j'en ai un peu marre que ça soit démonétisé. Hein, mais même si on admet que ce qui était lié au pass sanitaire était efficace, ce qui ne l'était pas du tout, mais même si on l'admet, c'est quand même pas le pass sanitaire qui vous a sauvé la vie. Donc c'est faux, ça permet juste de contrôler. Effectivement, tu es capable de voir qui se fait vacciner et qui ne se fait pas vacciner. Qui prend tel traitement et qui ne prend pas tel traitement. C'est un très bon moyen de fliquer la population. Ça oui, ça flique impeccable. C'est un très bon moyen.